Bonjour, tu veux dire ton papa? Coucou. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On fait des Bonjour, bon anniversaire Léon. Tiens, je te mets sur la caméra toi aussi. Une petite vidéo. On est le 14 juillet. Bonne fête. Posé ce matin. Tous les révolutionnaires. Tu as fait la grande matinée? Non? Oui. Si on peut dire. Eh oui. Ah ben oui. C'est pour la grosse matinée. Ben oui, on va papoter devant la caméra. Bonjour, comment ça va? On fait. Ben oui, ça mange ça finit. Allez, tu t'installes? On va se faire un petit café entre nous. Ah, bonjour Louis. Salut Louis. Comment ça va Louis? Ça va? Oui, les chaussures. Progrès. Mais rien, c'est compliqué. Tu arrives à marcher quand même? Ah ben non, non, je pose pas le même pied. pas. Non, je pose pas le pied. C'est pénible. Je pose pas. Voilà. Ah oui, mais sur le continent, c'est pareil. Hein. La vie, Enfin, la il faut attendre un mois. vie. Il y a tant de récupérer la voiture. Tu as vu J'ai un peu? récupéré la voiture, mais par contre, alors, Qu'est-ce qu'elle a? là, il m'a changé l'alternateur. Et le matin, ce matin, pour démarrer, c'était juste. Tu n'as pas vu là, c'était un nouveau diesel, ça. Là, elle a quel âge? Elle a fait la guerre de 14 000, sa voiture. Oh non, il faut qu'il ait que ça, elle a 15 ans. Comme c'est là. Celle-là, c'est pareil. Attends, Et puis, il y a un camembert quand même. petit entretien Moi, je sais avec pas. mon papa. Alors, mon papa, tu es venu? Alors, tu es Je venu suis me voir. venu pour voir mon Hélène. Voilà, parce que mon Hélène, elle s'est cassée la jambe, le pied. Voilà. Et ben, évidemment, Pépé le Moco est arrivé. C'est tout. Merci mon papa. Merci mon papa, merci la vie. Quand on n'est pas très bien, il faut pouvoir, c'est ça l'humilité, il faut pouvoir demander de l'aide, tu vois, à ceux qui t'entourent. Alors, Ah ben ça, c'est sûr, l'humilité, oui, pour c'est ça, l'humilité. c'est... parce que c'est- moi, c'est je obligé. parle, je demande de l'aide au ciel avec la prière et tout. C'est très bien. Voilà, c'est un outil d'ailleurs, on va parler de ça, de la prière. Mais il faut que je puisse aussi demander de l'aide aux autres. Et parfois, c'est difficile pour les gens. Et tant que j'ai pas besoin de Jésus, eh ben, c'est pas la peine. Mais comme tout le monde en Et fait. c'est important, cette relation avec, quand on est sur la terre, avec lui. Alors, C'est lui qui apporte le plus de joie, d'espérance et de paix. Et si on n'a pas ces trois choses-là, on n'a rien. voilà, je pense qu'à l'intérieur, bon, toi tu dis Jésus, et bon, moi aussi parce que ça a été notre chemin, ça a été catholique, tu vois, mais je pense que dans toute religion, il y a ce pilier qui te montre ce bâton, tu vois, qui te montre la direction. Donc nous, pour nous, ça a été Jésus. Voilà, merci Jésus. Mais donc la prière, toi, papa, quand on était petits, les enfants, tous les soirs, tu venais et tu nous disais, allez les enfants, avant de se coucher, avant de dire bonne nuit, on fait la prière. Et on était installés, les trois enfants là qui suivaient, sur le bord du lit, on mettait les mains comme ça et on faisait la prière, je vous salue Marie. Mais c'est normal, et notre- c'est des choses qu'on doit faire tous les matins, tous les soirs. Examen de conscience tous les soirs, Un peu. avant de s'endormir. Pour moi, la prière, c'est comme papa, si tu nous avais donné une lampe torche, que vous avez transmis cette pratique, cet outil en fait. Tiens, regardez, on peut avoir une lampe torche, on a tous une lampe torche. Et tu nous as donné cette lampe torche, et avec cette lampe torche, on va pouvoir éclairer notre chemin, notre vie en fait. Et tu me disais tout à l'heure, oui, c'est ça, parce qu'il y a l'ombre et l'obscurité et la lumière. Et parfois, on est dans Les l'obscurité. ténèbres, Voilà. les ténèbres, c'est quand on est mal, c'est quand ça va pas, c'est quand il y a, on voit pas les choses aboutir, on les voit On voit pas, pas l'issue. on voit pas comment elles pourraient s'arranger. Et la lumière, c'est la réconciliation, c'est l'amour retrouvé, c'est la joie qu'on peut avoir. Et puis la paix surtout, la paix. Parce que la paix, je crois qu'il y en a qui paieraient très cher pour l'avoir, la paix. Et ils donneraient presque leur fortune, mais seulement ils l'ont pas. Ils n'y arrivent pas. Et même avec l'argent, ils n'arrivent pas à avoir la paix. Voilà. La paix, c'est en fonction C'est de le ce pilier. qu'on vit et de ce qu'on fait. Si on va dans le mal, on n'a jamais la paix. Si on va dans le bien, on retrouve la paix. Et je pense qu'un jour ou l'autre, je ne sais plus quel écrivain avait dit, j'espère que le mal sera puni et que le bien sera récompensé.
Eh ben, espérons qu'il dit cette chose vraie, Alors, que cette chose soit vraie. alors c'est là, ma limite, parce que les générations d'après, donc là c'est mon père, il m'a transmis ça, et je suis très reconnaissante, j'aime beaucoup mon père et ma famille, mais les générations qui viennent, donc les enfants les parents, ils viennent pour faire pas mieux, mais pour essayer de trouver des moyens plus astucieux en fait, tu vois, et chercher la même chose que les parents, mais d'une autre façon, nouvelle. Donc c'est là où forcément, avec les générations antérieures, il y aura forcément une limite. Et moi, je ne crois pas du tout au système de punition-récompense. Pour moi, ça, c'est une illusion. Et c'est notre système de croyance. Non, c'est pas un système. C'est pas un système, mais quand même parce que qu'il faudrait celui qui définir veut le mal et le bien. Alors c'est quoi le mal et le bien? C'est très facile, c'est la conscience. Oui. On a une conscience. L'homme, il a une conscience. Eh ben, évidemment, si la conscience, elle est amorphée, il n'y a aucune chance de savoir où est le bien, où est le mal. Voilà, il nous faut la conscience. Mais si elle n'est pas amorphée... Amorphée, c'est quoi? Amorphée. Atrophiée? Oui. Amorphée? Non, amorphée, c'est-à-dire de la morphine, c'est-à-dire dans la conscience. La morphine. Ah, donc la conscience est inconscience en fait. Oui. Oui, parce qu'elle est dans les deux. Regardons les enfants, comment ils réagissent. Oui. Mais les enfants, ils n'ont pas cet enseignement. Ils savent très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Mais l'homme, il fait en fonction de ce qu'il a envie. Donc de ses pulsions. Bon, pulsions. Égotiques. C'est pas des pulsions. De ce qu'il a envie. De ce qu'il a envie. Voilà. Et donc c'est la personnalité, ça, c'est la personnalité de l'humain qui dit moi j'ai envie d'avoir de l'argent, moi j'ai envie d'avoir une reconnaissance sociale, moi j'ai envie de satisfaire à mes besoins propres et individuels. Oui, donc, mais là, le matériel, c'est important ça, matériel. Mais c'est important quand même. Matériel. Oui, mais ça c'est pas la joie. Est-ce que ça va nous faire trouver la paix? Mais non. En fait, c'est l'équilibre entre les sphères matérielles. C'est le plaisir. La paix à l'intérieur, la sérénité. C'est plaisir ça, mais c'est pas la paix. Oui, eh ben il y a un équilibre quand même parce qu'on ne peut pas vivre sans aucun plaisir. Oh, mais on ne peut pas vivre heureux avec tous les plaisirs parce qu'on est quand même insatisfait. Ça dépend ce qu'on appelle comme plaisir. Voilà, ça dépend les plaisirs. Si ça veut dire si ça va être. Si c'est que le plaisir de la chair, évidemment, c'est pas. Oui, mais on ne peut pas non plus vivre en se coupant de ça, tu vois. C'est pour ça que je parle plus d'équilibre et de nuance. Comment ils ont fait Marie-Joseph? Comment ils ont fait Marie-Joseph? Ils ont vécu sans ça. Je crois pas ça. Moi, je crois pas ça. Eh ben si, Marie-Joseph, ils ont vécu sans ça. Ben, moi, je crois pas ça. Je pense que même Jésus, il a eu des frères et sœurs. Je pense que, attention quand même, parce nous, on a les 10 commandements. Et les 10 commandements, celui qui ne pratique pas... Pas que nous. Non, mais celui qui ne pratique pas... C'est parti de l'Ancien Testament, donc celui qui ne pratique pas les 10 commandements, il n'aime pas le Christ, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est dommage, tu vois, pour moi. Mais si, c'est vrai. Mais c'est vrai pour toi, mais c'est pas vrai pour moi. Donc ça ne fait pas une vérité générale et universelle, tu vois. Oui, mais parce que ce qui est bien, c'est qu'on se rejoigne tous sur un truc. Oui, mais ça nous sépare tous les deux, tu vois, les croyances. Non, ça va pas nous séparer, des choses comme ça. Voilà, ce qui nous réunit, c'est qu'on s'aime. Non, je pense que chacun fait ce qu'il veut. On va pas. Et chacun pense ce qu'il veut. Nous ne devons pas juger. Et oui. Nous n'avons rien à dire. Donc que tu fasses tout ce que tu voudras, je serai toujours copain avec toi. Et tu vois, c'est bien mon père qui est là, mon soutien aujourd'hui. Et je ne savais pas comment faire, comme il disait, les ténèbres, c'est quoi? C'est quand on ne voit pas l'issue, bah oui, c'est quand on est dans le noir, donc c'est quand on a les yeux bandés, quoi, tu vois, et qu'on ne peut pas voir, et que du coup, il faut appeler à l'aide. Et l'aide, elle vient directe, que ce soit au niveau du moral, c'est-à-dire tu vas te sentir en paix, parce que en confiance, en fait. C'est ça la foi. Et aussi, tu vas le voir dans ta vie, donc au plan matériel, se matérialiser. Et c'est ça qu'on est venu faire, matérialiser nos émotions, nos pensées, et nos paroles, tu vois. Et bien là, mon père m'a dit, bah attends, bouge pas, je viens à ton soutien. Et tu vois, la vie s'arrange à satisfaire tes besoins. Quand on fait une prière, on demande juste de l'aide. On ne dit pas, voilà, moi je veux de l'aide comme ci, comme ça, de cette façon-là et tout. C'est comme ce que je ressens aussi dans ma vie professionnelle, c'est qu'on a fait appel à moi, donc à ma façon de travailler, à mes compétences professionnelles. Donc c'est comme si on avait fait appel à un expert et qu'on lui avait dit, bah oui, mais toi tu fais comme ça, moi je veux que tu fasses comme ci, comme ça, je vais te dire comment faire ton travail. Et moi je me suis sentie
atteinte dans mes compétences, mon ego aussi, trahi, parce que au niveau de la confiance, elle n'est pas là. Et ben moi, c'est pareil, si je vais faire une prière et que je vais dire, voilà, je veux que mon Père y vienne. Et en fait, non, on n'a pas à demander le comment ça va se mettre en place, ça va se mettre en place de la façon la plus parfaite. Et que tu vas dire, putain, génial, c'est vraiment mon Père que j'avais besoin d'avoir, et tel jour, il arrive tel jour, et voilà, c'est parfait. Voilà. Mais c'est à la foi. Les enfants, c'est très important. Très, très important. C'est le cadeau merveilleux de la vie. Moi, je pense. Donc, dès qu'il y en a un qui ça va pas bien, eh ben, c'est normal que le père ou la mère, ils arrivent tout de suite. Voilà. Eh ben, merci, papa. Voilà, Léandre. Ça dépend de chaque situation, de chaque famille. Et... Bon, tu me feras écouter après, on regarde ce que c'est. Bon, voilà, je vais faire un bon bisou. À bientôt. Bah, dis donc, t'as tourné comme Fangio, toi.